Salut à tous. Alors, comme promis, on va faire la FAQ par rapport au contenu sur la prise de masse que j'ai pu produire il y a 15 jours, je crois. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires, etc. Vous m'avez remercié. Donc, c'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours, en fait, quand on sort un contenu, on se demande est-ce qu'on est trop pointu, est-ce qu'on n'est pas assez pointu. On essaye de vulgariser, mais à la fois que ça apporte quand même des nouveaux concepts pour que les personnes puissent progresser parce que c'est ça le but. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que sur Internet, on trouve énormément de contenu, donc finalement même en gratuit, sur des blogs et tout, on trouve beaucoup de contenu, et finalement, beaucoup n'y arrivent pas quand même. Donc là, le défi a été relevé, j'ai réussi à faire quelque chose qui vous convient, et donc, voilà, j'en suis très content, surtout par rapport au nombre de commentaires qu'il y a eu. Donc bon, là, je sais pas si vous avez écouté la précédente formation justement sur cette prise de masse. Donc si c'est pas le cas, allez voir dans les notes allez chercher un petit peu le lien, je l'ai mis à droite ou à gauche, je sais pas, ou alors sous la vidéo. Enfin, sous l'audio qui est sous forme de vidéo si c'est publié sur YouTube aussi, pour avoir la version complète. Voilà. Donc ce que je vais faire là, en premier lieu, je vais répondre à la première question. Et après les autres, je crois qu'il y en a une vingtaine de questions. Ouais, c'est ça, il y a 20 questions. Donc je vais répondre à la première ici. Et après les autres, j'y répondrai directement sous forme audio, comme là, mais sur le site. Voilà. Donc la première question. Salut Théo, merci pour la super formation pour la prise de masse, elle est vraiment top et tu as répondu à beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas encore de réponse. J'ai une question concernant la façon de faire les exercices. Comment penses-tu qu'il faille faire les séries ? Je m'explique. On peut faire une série de différentes manières, à différents rythmes, etc. 1. Normalement, donc phase concentrique et excentrique au même rythme. 2. En mode explosif, phase concentrique la plus rapide possible, en retenant le moins possible la négative. 3. Avec des élastiques pour accentuer la phase négative. On pourrait aussi ajouter d'autres variables comme une pause en début de mouvement ou en fin de mouvement, ou même avoir un tempo, donc 1 seconde pour telle phase de départ concentrique, fin de mouvement excentrique. J'espère que c'est une bonne question. En tout cas, je trouve qu'elle a du sens et on n'a pas du tout les mêmes ressentis sur les différentes façons de faire. Donc encore merci pour tes conseils. À bientôt, Marc. Donc déjà, très bonne question, Marc. En plus, c'est une question qui est assez fréquente chez les passionnés, experts, experts non, mais passionnés, et ceux qui sont vraiment dans le dur, qui s'entraînent depuis un certain nombre de temps. C'est une question qui revient assez fréquemment. C'est aussi une question qui revient régulièrement parce que ça donne du grain à moudre aux youtubeurs, aux blogueurs et tout ça, puisque ça fait quand même des sujets à développer. Et là, moi, ma réponse va être en plusieurs temps. Donc, il y a une phase en fait où tu démarres un programme de prise de masse, par exemple celui que je te recommandais, que je recommande globalement, celui que je fais et celui que je conseille à ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, comme tu l'as vu. Au-delà de ce programme, on peut essayer ce dont tu parles, ce sont les tempos finalement, le tempo, est-ce que c'est explosif, etc. Bon. Il faut savoir une chose, c'est que ce qui est le plus traumatisant, donc le plus violent, ce qui va déchirer entre guillemets le plus de fibres musculaires, c'est quand on a une négative, donc comme tu dis, la phase de descente par exemple au développé couché qui est hyper violente. Donc hyper violente, mais pas avec des poids légers, avec des poids lourds. Donc le but finalement d'une négative parfaite, ce serait qu'on arrive à peine à la retenir. C'est-à-dire qu'on arrive à ralentir un petit peu la descente, la négative, mais en fait si on voudrait la stopper, on n'y arriverait pas. Ça c'est l'idéal. Il faut que ça soit lourd, il faut que juste qu'on arrive à se retenir. Là c'est le plus traumatisant et potentiellement c'est ce qui pourrait fonctionner le mieux. Malheureusement, comme tu le sais, j'imagine que tu le sais, cette stratégie demande d'avoir un partenaire d'entraînement ou alors de s'entraîner sur machine, mais des machines intelligentes parce que c'est des machines qui devraient t'envoyer beaucoup de jus sur la négative et un peu moins sur la positive. Parce que si tu es en capacité d'à peine retenir une négative, ça voudrait dire que ta positive, s'il y a le même poids, t'arriveras pas à monter.
Pourquoi ? Parce qu'on a toujours beaucoup plus de facilité à retenir. T'as bien dû remarquer que ça soit au squat, que ça soit au développé couché, que ça soit sur n'importe quel mouvement polyarticulaire de base très lourd. T'as toujours beaucoup plus de facilité à faire la négative, donc à la retenir, qu'à faire la positive. On reste rarement bloqué sur la descente, donc on reste beaucoup plus par contre bloqué sur la montée, sur la poussée, sur la contraction. Donc tu vois déjà ça met une problématique. Si tu veux faire la négative parfaite, il faudrait que tu aies un partenaire d'entraînement qui t'appuie un petit peu sur la barre pour la descente, ou alors utiliser des machines qui augmentent la négative et allègent la positive. Ça c'est des machines, il y en a qui ont essayé de le faire, avec en fait des poids qui étaient mis sur un axe qui se mettait perpendiculaire au sol pour la négative, donc on avait la pleine charge, ou quand on montait en fait la charge, donc le bloc de plaque se décalait en diagonale à peu près à 45 degrés, donc du coup par rapport à l'axe de travail, donc je sais pas comment expliquer, mais avec la gravité, si tu veux, elle était moins importante quand c'était à 45 degrés, il y avait plus de frottement, etc. Donc c'était un petit peu plus simple de pousser la charge quand elle était à 45 degrés, et donc du coup d'avoir une positive plus légère que la négative. Donc là, tu vois, on rentre un petit peu dans l'idéal, mais bon, ça malheureusement il y en a pas en salle. Donc si t'as un partenaire d'entraînement, évidemment ça peut être intéressant d'accentuer la négative pour la prise de masse musculaire, ok, mais encore une fois il faut partir du principe que t'as déjà fait le programme simplement, comme je le recommande dans le contenu que j'ai fait avant là, que t'as déjà fait ce programme là et t'as déjà vérifié. Deuxième chose, tu me disais non, par rapport normalement là, donc ton point 1, phase concentrique et excentrique au même rythme. En fait, on n'a pas réellement le même rythme, parce que la négative, si tu veux faire attention, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les négatives ultra violentes, c'est aussi les plus dangereuses, mais souvent la blessure se fait pas réellement sur la négative, c'est-à-dire que c'est pas sur la phase de descente que tu vas te blesser, c'est sur la phase où tu es complètement étiré et tu vas engager la poussée. C'est-à-dire que ton muscle, c'est le moment où il va se contracter quand il est hyper étiré. Donc je te prends un exemple au développé couché, quand tu descends ta barre et qu'elle vient toucher tes pecs, si tu fais toucher tes pecs, ce qui n'est pas forcément obligatoire pour tout le monde, quand tu es au niveau de ta poitrine, donc les pecs hyper étirés, et que là tu vas mettre toute la gouache pour pousser, donc ton muscle va se contracter, il va se contracter alors qu'il est en phase d'étirement presque complet. Et c'est là en fait où il va y avoir des risques de blessure, c'est souvent à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on se blesse sur la contraction, mais c'est sur la contraction qui est à la phase d'étirement la plus importante. Pareil, par exemple, au quadriceps, si tu fais de la presse à cuisse, ou je sais pas, moi, n'importe quel exercice pour les cuisses, ça sera souvent au moment où tu es en fin de négative et tu engages la contraction, c'est là, en fait, où ton muscle, quand tu vas contracter, il va essayer de se raccourcir alors qu'il est hyper étiré. Donc du coup, ça va créer une tension énorme sur les tendons. Et donc du coup, c'est là souvent où ça peut péter. Donc, faut faire attention, etc. Bon, ta question par rapport aux phases concentriques et excentriques au même rythme, c'est jamais réellement le même rythme. Pourquoi ? Parce que quand tu mets très très lourd, donc ce qui est le but quand même quand on cherche à prendre de la masse musculaire, c'est d'avoir des poids relativement lourds par rapport à ton niveau de force. Évidemment, il n'y a pas une charge donnée pour tout le monde, ça c'est impossible. C'est pareil, c'est une question que je reçois souvent. Quel poids je mets ? En fait, tu mets ton poids qui te permet d'être plus ou moins à l'échec au nombre de répétitions indiquées. Donc ça veut dire que pour toi, ça sera peut-être 60 kilos. Pour moi, ça sera, 40 kilos. Pour le voisin, ça sera 200 kilos. Enfin, chacun a son poids. Donc chacun a son lourd, en fait. Et à partir du moment où tu t'entraînes lourd, la négative, donc tu vas la descendre, il faut pas trop la retenir, sinon tu t'épuises complètement. Donc tu vas à peine la retenir pour qu'elle soit suffisamment violente pour être effective et créer de l'énergie élastique. L'énergie élastique étant l'effet un petit peu rebond qui te permet de remonter. Alors pas rebond en faisant cogner la barre sur la cage thoracique par exemple, mais ce rebond élastique, ça veut dire que quand tu tends un élastique et que tu le relâches, en fait il accumule de l'énergie pour repartir très fort. Donc c'est pour ça que quand tu poses la barre sur les pecs et que tu fais par exemple ce qu'on appelle du rest pause en étirement, donc tu poses la barre au niveau des pecs et t'attends 2-3 secondes, t'annules l'énergie élastique, enfin en tout cas une bonne partie, et donc pour redémarrer c'est un petit peu plus dur. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait, tu sais, pour les powerlifters
powerlifter, du développé couché à la claque, etc. Ça annule l'énergie élastique. Mais en fait, là, donc, tu ne peux pas réellement avoir la même vitesse parce que, comme je disais, donc, si tu retiens ta barre qui est relativement lourde, quand tu vas monter, en fait, toi, tu vas donner l'intention, en fait, tu as l'intention de monter le plus rapidement possible pour avoir le maximum de contraction. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Il faut toujours chercher à monter le plus rapidement possible, donc à contracter. Donc, que ça soit un curl, que ça soit un squat, que ce soit un développé couché, de faire la phase positive le plus rapidement possible. Donc, ton intention, ce que tu envoies comme signaux, les signaux que tu envoies à tes membres pour pousser la charge, pour contracter, c'est d'aller le plus rapidement possible. Par contre, ce qu'on va voir en réel, donc ce qu'un observateur va voir, c'est que ça va monter plus ou moins lentement, puisque la charge étant lourde, t'as beau vouloir aller vite, donner l'intention d'aller vite, la charge montera lentement. Mais l'avantage, c'est que de te dire, de faire comme si, enfin de faire, c'est pas comme si, c'est de faire en sorte d'aller le plus vite possible, c'est là où tu vas engager le maximum de fibres et de contracter le plus fort possible. Parce que si tu te dis je vais monter lentement, ça voudrait dire que ton poids est beaucoup trop léger. C'est hyper dur de monter lentement avec des charges où tu frôles ton maximum, entre guillemets, quoi. Donc tu ne peux pas avoir une phase concentrique et excentrique au même rythme. Et s'il y a le même rythme, c'est qu'il y a un problème au niveau des charges. Voilà. Soit que tu retiens trop la descente, donc du coup que c'est trop léger. Et enfin en règle générale, c'est ça, hein, c'est que tu retiens trop la descente. Tu ne peux pas avoir le même rythme quand tu as des charges qui sont lourdes pour toi. Tu me disais aussi avec des élastiques pour accentuer la phase négative, on pourrait aussi ajouter d'autres variables comme une pause en début de mouvement ou en fin de mouvement ou même avoir un tempo, une seconde pour telle phase, etc. Bon, alors tous les tempos, toutes les choses comme ça, en fait, ce sont plus ou moins des stratégies. Quand tu commences à mettre du tempo sur les descentes et tout, c'est que tu veux travailler avec des charges un petit peu plus light que par rapport à ton lourd absolu, entre guillemets. Quand tu mets des charges comme ça, alors soit tu fais du tempo avec du très très lourd sur la négative, mais tu as un partenaire d'entraînement qui va t'aider à pousser après, donc à remonter la barre. Mais si tu es seul et que tu veux faire du tempo, par exemple de 3 secondes pour la négative ou de 4 ou 5 secondes pour la retenue en fait de la barre, donc la phase d'étirement, ça voudra dire que ton poids est plus léger que ce que tu peux mettre en série normale, parce que si vraiment tu retiens un poids super lourd, tu pourras plus le repousser. Tu pourras plus le repousser, tu vas rester bloqué sous la barre. Donc ça peut être intéressant par exemple si tu es en unilatéral, donc sur une machine de presse à pectoraux par exemple, tu es en unilatéral, donc un bras à la fois. Donc tu peux faire ta négative hyper lourde en retenant et après pour pousser, tu vas donner tout ce qu'il faut et tu vas t'aider avec l'autre main. Moi je trouve que c'est quand même compliqué. C'est faisable quand tu as des charges qui sont modérées, un peu élevé, mais quand t'es vraiment sur du maxi, tu peux pas t'amuser en fait. Ton cerveau il arrive pas à aider en même temps avec une autre main, c'est quand même assez étrange. Il y en a qui disent qu'ils y arrivent. Moi je pars du principe que ils sont un petit peu loin de ce qu'ils pourraient faire au maxi finalement quand ils font ce genre de choses. C'est quand même compliqué. Donc de faire des tempos accentués sur la phase négative, ça peut être intéressant avec un partenaire d'entraînement. Moi, c'est mon point de vue. Après, sans ça, évite. Et tu me disais aussi que les élastiques, oui, ça peut être intéressant, mais dans en fait, beaucoup de personnes les utilisent pour les négatives, ce qui peut être bien, parce que comme on disait tout à l'heure, il va y avoir accumulation d'énergie élastique, donc ça veut dire que tu vas avoir une négative un petit peu plus violente, un retour en fait quand tu es contracté à fond, les élastiques sont tendus. Alors encore une fois, il faut ceux qui écoutent là, les élastiques en plus d'une charge, hein, c'est pas les élastiques seuls. On peut s'entraîner avec des élastiques seuls, mais là le but c'est de s'entraîner avec élastiques plus des charges additionnelles. Ça va quand tu vas tendre les bras par exemple au coucher, t'auras 100 kg et en bas t'auras 60 kg. Parce que l'élastique sera détendu. Donc tu vas gagner en fait en violence de négative, tu vas gagner en intensité de contraction, mais c'est pas non plus la négative ne t'aide pas jusqu'en bas. Plus tu vas descendre, plus ça va se détendre, et donc du coup ça va sur la phase où c'est le plus traumatisant, il y aura moins de charge. Alors moi je trouve que les élastiques sont intéressants, par exemple pour travailler certaines zones.
Je vais prendre un cas concret. Une personne qui veut travailler ses triceps à fond et qui n'arrive pas à solliciter ses triceps avec le coucher serré. Et bien souvent, quand on va lui mettre les élastiques sur la barre, elle va commencer à mieux sentir ses triceps parce que les triceps vont s'engager à mi-parcours du mouvement et la charge va s'intensifier avec la tension de l'élastique. Et donc du coup, quand on va tendre les bras complètement, on va avoir une super tension au niveau des triceps. Et donc la personne va se mettre à sentir ses triceps grâce aux élastiques. Mais après, sur les autres mouvements, tu peux le faire, par exemple, sur des curls, des choses comme ça. Moi, là où je te recommande surtout de le mettre, c'est, tu sais, il y a des mouvements. Alors, je pense au curl, je pense si par exemple, si tu fais des ischios chez toi sur un leg curl un peu au mad, tu sais, fait maison avec juste une articulation où tu mets des poids libres, ça peut être intéressant de mettre des élastiques, par exemple, sur ce genre de mouvement parce que tu auras dû remarquer que quand tu fais, par exemple, un curl avec une barre Z et que tu n'es pas à la poulie, que tu es bien avec des charges, donc une barre Z et des poids, quand tu t'es au démarrage, donc ton curl, quand il démarre, la charge est lourde, quand tu arrives à mi-parcours, elle est très lourde, et puis quand tu arrives à peu près à hauteur du menton, il n'y a plus rien. Donc en fait, le temps sous tension, presque, il s'annule, parce que si tu veux, ta charge, elle est complètement reposée sur tes avant-bras, et tes avant-bras sont perpendiculaires avec le sol, donc du coup, tu n'as plus la charge sur les biceps, mais c'est reporté sur ton avant-bras, en fait. C'est ton avant-bras qui retient tout ça. Enfin, l'axe, la charge est tellement près du corps, etc., que tu ne sens plus rien. Et en fait, l'idée de mettre un élastique sur ce mouvement, c'est que tu reproduis la sensation de la poulie. C'est-à-dire que même quand tu seras en phase complètement contractée tout en haut avec ta barre Z, ton élastique sera tendu à fond, donc ton biceps sera complètement sous tension, et donc là tu vas gagner en contraction. Donc c'est sur ce genre de mouvement où tu repères des zones mortes. Ce que j'appelle des zones mortes, c'est des zones où en fait la charge quasiment s'annule. C'est pour ça que je parlais du leg curl, parce que contrairement à un leg curl sur machine en salle de sport avec des plaques et tout ça, où ta charge tu l'as jusqu'au bout, et ben quand tu t'entraînes sur une articulation d'un leg curl à la maison, donc c'est-à-dire c'est juste à un axe et la charge est mise sur ta machine directement, et ben tu vois bien que c'est un petit peu comme du curl. Il y a des moments où c'est dur, des moments où c'est facile, et donc tu n'arrives pas à reproduire une contraction plus ou moins linéaire. Donc là, ça peut être intéressant de mettre les élastiques pour justement combler cette zone morte un petit peu, de manière à avoir une super contraction tout au long du mouvement. Alors ça peut se faire également avec du leg extension. Tu peux retrouver ça sur pas mal de petits mouvements où justement tu as cette sensation où il y a des zones mortes. Donc là, ça peut être intéressant de mettre les élastiques. Après, globalement, sur tous les exercices polyarticulaires et tout, tu peux aussi mettre des élastiques, mais ne travaille pas qu'avec ça, parce que tu vas avoir tendance à baisser tes charges de travail, c'est-à-dire que sur la phase où tes élastiques seront complètement détendus, tu vas complètement t'habituer à des charges plus légères, parce que le but des élastiques, c'est aussi de mettre des charges, de mettre des charges plus sécuritaires. Tu pourras pas, par exemple, si ton maxi au développé couché c'est 100 kg, donc tu arrives à faire une rep à 100 kg, ne t'amuse pas à mettre 100 kg plus des élastiques parce que tu n'y arriveras pas. En fait, tu penses que la dernière phase, la phase où l'élastique va se tendre, ça va être la plus facile, mais tu vas te rendre compte que c'est quand même relativement compliqué, et que les élastiques, des fois, c'est 5 kg que ça va rajouter, c'est 10, c'est 20, c'est 30, ça peut être beaucoup de charges, donc tu peux pas passer de plus 10 ou plus 15 ou plus 20 kg comme ça en une répétition sur un maxi, donc il faut faire attention. Habitue-toi au travail d'élastique plutôt sur des séries moyennes, tu vois, entre 8 et 12 répétitions, et cherche de voir surtout si la zone musculaire que tu veux travailler est bien sollicitée, si tu la ressens bien brûlée, congestionnée, qu'elle courbature bien le lendemain, etc. Mais essaye de voir si tu arrives à bien travailler, parce que souvent les élastiques, c'est pareil, pour réussir à faire le mouvement dans sa parce que avoir le maximum de contraction, l'amplitude maximale de contraction, enfin, tu vois, moi je suis pas quelqu'un qui recommande une amplitude complète, sauf sur la contraction, d'essayer d'aller chercher la contraction maximale. Donc pas forcément la négative maximale, donc pas l'étirement maximum, mais par contre la contraction maximum. Moi j'essaye maximum par rapport à la capacité des articulations évidemment. Mais et du coup si tu mets des élastiques et que t'es un peu trop, un peu trop gourmand, tu vas te retrouver à mettre les élastiques et de plus profiter de cette contraction maximum, parce que tu vas te retrouver bloqué, en échec avant d'arriver à ce stade-là. Donc tu vois, c'est des dosages que tu dois faire. Tu peux tester, tu peux faire une semaine avec, une semaine sans, mais
Avant ça, fais ton programme, progresse normalement avec un tempo classique, et à partir du moment où tu vois qu'il y a une phase d'ennui qui s'installe, où tu progresses plus réellement, en tout cas que tu progresses plus en termes de reps ou de charges ajoutées, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à ajouter des élastiques pour, voilà, varier un petit peu les plaisirs, quoi, si on peut dire les choses comme ça. Mais en tout cas, un kit élastique, ça sera toujours bon à prendre, parce que justement, ça te donne un panel d'exercices supplémentaires, et ça te permet également d'intensifier certaines séries. C'est pareil, les élastiques, t'es pas obligé de les mettre sur toutes les séries, tu peux les mettre que sur les premières ou sur les dernières, ça c'est à toi de voir, il n'y a pas de règle pour ça. Mais encore une fois, sache que les poids que tu vas mettre avec élastique seront toujours plus légers. Voilà. Donc voilà pour cette première question, il en reste 19, donc on va les traiter ensemble sur le site. Si ça vous intéresse de les écouter et de les télécharger, vous allez voir dans les notes de cette vidéo, vous cliquez et vous allez y accéder directement.